C'est un travail que j'ai fait avec les traces de chars d'assaut, et dans la galerie ici il y a des peintures qui ont été faites en 92, donc maintenant qui ont 22 ans. En fait on va dire que c'est pratiquement un travail qui a duré sur une vingtaine d'années par rapport aux traces de chars d'assaut. Alors il y en a qui ont été faites en France, il y en a qui ont été faites en Pologne. C'est un choix de différentes périodes et de différents moments de ce travail. Parce que moi, ce travail, il m'intéresse que s'il est fait avec des militaires ou avec des gens de l'armée. Parce que si c'est fait avec un char de collectionneur, c'est pas intéressant. Moi, il faut que j'implique les gens. C'est le côté Charlie un peu de ce sujet-là. C'est vous avez un char d'assaut, il est fait pour ça, moi je vais faire ça avec. Est-ce que vous êtes d'accord pour me le prêter? Et tout le monde était d'accord. Et c'était très curieux parce que ça m'échappe ça. Sincèrement, moi ça m'échappe. En Pologne, c'était très particulier parce que j'ai été invité par la ville de Legnica. Et quand ils ont vu le film sur les traces que j'avais déjà fait, ils m'ont invité parce que la ville de Legnica, c'est une ville qui a été occupée, elle s'appelait le Petit Moscou en Pologne, c'est une ville qui a été occupée pendant 40 ans par l'armée russe. Donc il y avait des chars d'assaut qui étaient stockés ici et qui étaient là pour la sécurité, qui étaient là le long du mur de Berlin en fin de compte. Et 20 ans après, c'est passé déjà, oui, effectivement, une vingtaine d'années, ils m'ont fait venir pour dire venez faire ce travail ici sur notre aérodrome, qui était sur un aérodrome russe qui n'avait jamais été utilisé depuis cette époque. Venez, on va travailler avec des chars d'assaut devant la population, vous allez faire une performance, vous allez faire des toiles que nous, la ville, on va garder, qu'on va exposer dans notre musée, parce que si vous peignez avec un char, c'est que la ville, elle est libre en fait. C'est-à-dire que le char d'assaut n'est plus un instrument d'oppression et d'invasion. C'est un outil de liberté. J'ai un peu du mal à en parler de tout ça parce que c'était très émouvant pour moi dans le sens où le travail m'a échappé. Moi j'ai peint comme un artiste, mais quand j'ai vu les gens, quand j'ai vu le regard des gens, quand j'ai vu les gamins qui montaient sur les chars et qui jouaient avec, je me suis dit tiens, je m'attendais pas à ça, quoi. Quand les enfants ont vu les chars rouler sur les toiles, et qu'ensuite, parce qu'en même temps j'avais une exposition dans une galerie, et qu'ensuite on est allé à la galerie. C'est-à-dire que les enfants, ils ont vu un char d'assaut, c'est pas fait pour faire de la peinture, ils roulent sur des toiles, et ensuite ils ont vu les toiles au mur, ils ont vu les œuvres d'art, en oubliant complètement le char. Je ne sais même pas si c'est un détournement d'objet, parce qu'à l'époque que j'avais fait ça, Robert Doisneau, le photographe, était toujours vivant, et il m'avait fait un texte que j'étais un délinquant, que je détournais les objets de leur attribution. Je ne sais pas si ça a été fait pour détourner l'objet, ça a été fait pour... ça a été fait pour détourner l'esprit des gens qui utilisent ces objets. Détourner l'objet, ça, on s'en fout, quoi. Mais c'est détourner cet esprit. Un char d'assaut, si on faisait de l'art au lieu de faire la guerre, quoi. Faites de l'art, faites pas la guerre. C'est banal de dire ça, mais c'est banal pour nous. Il y a tellement de gens qui veulent pas le dire, ça. C'est vrai que maintenant, peindre avec un char d'assaut, c'est quand même c'est subversif, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est un espèce de détournement, pas d'objet, mais d'intention. Oui, je dois aller en Ukraine, je devais aller en Irak. Malheureusement, ça ne peut pas se faire parce que je devais aller à Souleymania, mais ça ne peut pas se faire maintenant à cause de la guerre là-bas qui est trop présente. Je voudrais aller en Palestine, je voudrais aller dans tous les pays où il y a des chars d'assaut, dans tous les pays où il y a des chars d'assaut qui sont
Parce que le char tel qu'il est fait, c'est quand même vraiment une arme d'oppression. Souvent dans les conflits, c'est face à la population, on met toujours des chars d'assaut. J'ai passé 3 semaines en Inde où j'ai travaillé avec avec des paysans, avec des agriculteurs, avec des gens qui travaillent sur la nature pour le développement durable. Je pense que c'est pas dissociable parce que là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de forêt, il y a de la famille, il y a des conflits, il y a de la guerre. Pour moi, tout est lié. La guerre, elle n'est pas là par hasard, elle est là quand il y a des choses à prendre, quand il y a des choses à voler, quand il y a des choses à conquérir. Peut-être le manque d'eau va favoriser la guerre. Pour moi, c'est pas dissociable. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Et je trouve que le résultat pictural, moi, ça m'a enchanté parce que c'est pas l'habitude, je travaille pas, c'est pas le travail que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que ce travail avec ces 50 tonnes en mouvement qui se déplacent sur une toile, pour moi, ça a donné des choses qui sont absolument inouïes. Pour moi, ça, c'est les toiles de la paix, quoi. Thank you.